Beaucoup d'articles se contredisent sur certains événements. J'ai fait en sorte de vous réaliser une vidéo avec les informations qui étaient les plus récurrentes. Toutes mes sources sont en description. Bonjour, je m'appelle Annelise Michel. Je suis née le 21 septembre 1952 à Leipzig, en Allemagne. Je vous laisse écouter l'histoire de ma courte vie et savoir pourquoi je suis morte à Klingenberg le 1er juillet 1976 à seulement 23 ans. Une mort peu commune, voire tragique. Élevée dans une famille catholique croyante et pratiquante de 4 enfants, Annelise était la seconde fille d'Anna, mère au foyer, et de Joseph Michel qui avait sa petite entreprise de scierie. Malheureusement, alors âgée de 8 ans, leur fille aînée Martha décède des suites d'une opération servant à lui retirer une tumeur au rein. Le décès de leur fille Martha était perçu par Anna comme une punition divine. En effet, certains articles prétendent que Martha n'était pas la fille légitime de Joseph. Annelise grandit donc au sein de cette famille très croyante, une famille où l'on croit avec ferveur au paradis comme à l'enfer. Enfer que la famille ne va pas tarder à rencontrer sous son toit. Annelise était souvent caractérisée comme une fervente croyante qui faisait son devoir aux pratiques de sa religion. Elle menait une vie normale comme toutes les petites filles de son âge. Elle allait à l'école, jouait avec ses amis, allait à la messe le dimanche et elle avait surtout l'envie de devenir institutrice. RAS, Annelise grandit normalement. Sauf que, la pauvre Annelise tomba gravement malade durant son enfance. Elle fut soignée à Mittenberg dans un sanatorium pour les personnes atteintes de la tuberculose, un lieu où elle passera son temps à prier, cherchant à renforcer son rapprochement avec Dieu. Pourtant, l'avenir semblait se dessiner devant elle. Jusqu'ici, tout va bien. Pas vraiment. En 1967, alors devenue adolescente et âgée de seulement 15 ans, les choses se gâtent pour Annelise. Elle sera victime d'une première crise, entraînant de violents tremblements incontrôlables qui lui feront perdre la voix temporairement. On lui diagnostiquera un cas d'épilepsie, maladie que dès qu'elle est bien prise en charge avec de la médication, on note des crises moins fréquentes, voire zéro crise. Mais nous verrons par la suite que ce n'est pas toujours le cas, surtout pour Annelise. Annelise sera envoyée par la suite en hôpital psychiatrique pour traiter ses crises, où elle sera médicamentée pour contrôler son épilepsie. Malheureusement, les médicaments ne lui feront pas grand-chose et vont même faire empirer son état. Et là, vous vous posez sûrement la question, pourquoi un hôpital psychiatrique pour des crises d'épilepsie ? La réponse arrive. Après ses premières crises, elle commence à apercevoir des visages démoniaques en train de grimacer devant elle. Hallucination auquel elle donnera le nom de Fratzen, qui se traduit par grimace en allemand. Annelise avait beaucoup d'hallucinations visuelles mais aussi auditives. Elle entendit des voix qui lui disaient qu'elle était damnée et qu'elle allait pourrir en enfer. Annelise sera par la suite diagnostiquée avec une psychose, un trouble de la personnalité et une dépression sévère. Du coup, on comprend mieux l'internement en hôpital psychiatrique. C'est au début de l'année 1973 que Anna et Joseph demanderont à plusieurs prêtres d'exorciser leur fille. Comme je vous ai dit en début de cette vidéo, ce sont de fervents croyants, donc impossible pour eux que ça soit une maladie psychiatrique. Mais les prêtres pensaient qu'il suffisait de continuer sa médication pour que Annelise aille mieux. Le cas de possession n'est alors pas encore confirmé. Selon le rituel romain, pour pouvoir pratiquer un exorcisme sur une personne, il faut que la personne possédée réponde à des critères bien spécifiques. 3 si on veut être plus précis. L'individu doit comprendre ou parler des langues inconnues, souvent mortes, comme le latin. Il doit connaître des faits cachés, du genre le prénom du père ou de la mère d'une personne inconnue. La personne possédée doit montrer un décuplement de ses forces, comme lever une personne qui fait le double de son poids. Une fois ces 3 critères validés, l'Église peut enfin autoriser la pratique d'un exorcisme. L'état d'Annelise empirait tellement et les crises devenaient de plus en plus violentes que le père Arnold Renz fit consulter la jeune femme par de nombreux médecins et de psychiatres, mais sans succès. Un nouveau traitement fut prescrit, ce qui lui donna des idées suicidaires, mais toujours pas d'amélioration. C'est en 1974, après un nouvel examen et voyant que l'état d'Annelise n'était pas en amélioration, que le père Arnold Renz accepta contre l'avis de sa hiérarchie de pratiquer un exorcisme. Les crises devenaient tellement violentes que le père Renz demanda au père Ernest Holt de le seconder car il était dépassé par la situation. Toute la journée, elle hurlait, brisait des crucifix, détruisait les représentations du Christ et se mutilait. Annelise se montrait agressive, elle insultait les membres de sa famille allant jusqu'à les battre ou les mordre. Et comme un problème en engendrant un autre, elle refusait de s'alimenter, ce qui la détruisait encore plus rapidement. Annelise bougeait tellement dans son lit qu'elle dormait à même le sol. En 1975, soit un an plus tard, l'archevêché autorisa un exorcisme fondé sur le rituel romain. À partir de là, ils ont commencé à pratiquer jusqu'à 2 exorcismes par semaine. Parfois, ces crises étaient tellement violentes qu'il fallait 3 hommes pour la maintenir et pouvoir l'enchaîner à son lit. Par la suite, après tous ces exorcismes, Annelise reprendra un semblant de vie normale. Oui, un semblant car les crises ne cessèrent pas pour autant, elle se trouvait de plus en plus souvent paralysée et inconsciente et refusait de s'alimenter. Au final, tant d'efforts et tant de souffrances,
pour rien. Ce n'est pas moins de 67 exorcismes qui ont été pratiqués sur une période de 10 mois. Ce qui représente, comme je vous ai dit, 1 à 2 exorcismes par semaine. Au cours de ces séances, 40 cassettes audio furent enregistrées afin d'en conserver les détails. Le dernier exorcisme aura lieu le 30 juin 1976. À ce stade, Annelise souffrait d'une pneumonie, son visage est amaigri et elle souffrait d'une grande fièvre. Elle décédera le 1er juillet 1976 à son domicile, à seulement 23 ans. Ses parents désemparés appelèrent un médecin local pour leur délivrer un certificat de décès nécessaire pour l'inhumation. Le médecin refusa et appellera par la suite la police. Le rapport d'autopsie indiquera que la mort d'Annelise était liée à une sévère malnutrition et déshydratation, car sur les 3 dernières semaines avant son décès, elle refusait totalement de boire et de s'alimenter. Le jour de sa mort, elle ne pesait plus que 31 kilos. Annelise sera enterrée au cimetière de Klinkenberg en Allemagne, où j'espère qu'elle repose maintenant en paix. Les prêtres exorcistes firent écouter les enregistrements pris pendant les différentes séances, sur lesquels ils affirment pouvoir distinguer la voix de 2 démons sur les 6 qui possédaient la jeune femme. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo er... Les parents, Anna et Joseph, ainsi que les 2 prêtres, ont été inculpés de négligence ayant entraîné la mort et ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que les enregistrements étranges donnés par les hommes d'église ne révélaient que la folie d'Annelise face aux atrocités qu'il lui faisait subir. Un homme d'affaires local déclara « Si le médecin n'avait pas refusé de délivrer le certificat, toute cette affaire aurait probablement été étouffée. Qui sait s'il n'y a pas d'autres cas de ce genre ?» Les films d'horreur vont chercher leur inspiration parfois dans des faits réels. L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, s'inspire en partie de la vie d'Annelise Michel. Au final, on ne saura jamais si Annelise était vraiment possédée ou si elle souffrait d'une maladie psychiatrique, car 2 versions s'affrontent dans cette histoire. D'un côté, on a les médecins qui nous disent qu'elle a des problèmes psychiatriques, et de l'autre, on a les prêtres qui nous parlent de possession. Et on peut se poser les questions suivantes. Étant donné qu'elle avait un mal-être profond, avec des hallucinations visuelles et auditives, et que sa famille répétait sans cesse qu'elle était possédée, ne s'est-elle pas elle-même convaincue de sa possession ? Et est-il possible que, involontairement, elle ait donné aux gens ce que tout le monde attendait d'elle ? Souffrait-elle vraiment de crises d'épilepsie ? Ou étaient-ce ses propres démons qui s'acharnaient sur elle ? Une seule personne avait les réponses, Annelise elle-même, mais elles resteront à jamais sans réponse. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps et de travail. Ce n'était pas un sujet évident à écrire, au vu de tout ce qu'elle a pu subir comme horreur. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que Dieu vous protège, et on se dit à bientôt. Apostolum